Salut, c'est moi, Ricky Superstar. D'après le docteur, Samson aurait dû renvoyer ma balle du tonnerre. Mais vous savez bien qu'il s'agit d'une balle d'une puissance telle qu'elle brise tout sur son passage. Eh bien, figurez-vous que le docteur pense que Samson n'était pas en possession de tous ses moyens ce jour-là. D'après lui, il aurait dû satelliser ma balle. Enfin bon, oublions cet incident. Les Satanos viennent d'avoir un nouvel entraîneur, Franken. Il paraît qu'il a des méthodes très spéciales pour entraîner ses joueurs. Le pauvre Samson en a fait les frais lors de leur première séance d'échauffement. Le prochain match va avoir lieu en Amazonie, paradis des serpents et autres vilaines bestioles. Le seul problème que je risque de rencontrer là-bas, c'est qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel et que je ne pourrai pas utiliser la foudre pour la balle du tonnerre. Ah oui, au fait, j'oubliais. Ils ont un nouveau joueur chez les Satanos. Il s'appelle Piranha. Mesdames et messieurs, dans quelques instants va commencer le 5e match entre les Satanos et les Blue Planet. Le nouveau joueur Piranha est en position de lanceur et c'est lui qui va débuter la partie. Oh, il a une drôle de dégaine pour un poisson. Face à Piranha se trouve le talentueux Razmod. Et c'est parti. Super, et viens droit sur ma balle. Mais c'est incroyable ça. Je suis sûr et certain d'avoir touché la balle. La balle a dévoré un morceau de la balle. Attention! Delibera vient de clouer Razmod au sol. Batteur éliminé! Razmod vient d'être éliminé par Piranha. La surprise est totale aussi bien chez les joueurs des Blue Planet que chez les spectateurs. Mon cher Sébastopol, comment expliquez-vous cette phase de jeu? Puisque vous me le demandez, revoyons tout ça au ralenti. Tout d'abord, Piranha prend beaucoup d'élan pour lancer sa balle. Celle-ci tourne sur elle-même à une grande vitesse. Voilà pourquoi, lorsqu'elle touche la batte, elle la dévore exactement comme s'il s'agissait d'un piranha qui attaque un animal dans l'eau. Ce monstre à écailles veut simplement nous impressionner. Avec ce coup, nous n'avons rien à craindre de ce nouveau joueur. Oui, vous avez raison, monsieur Roquet. Les grands joueurs comme moi n'ont pas peur de ce piranha. Et de toute façon, je le ridiculiserai avec ma fantastique balle du tonnerre. Tu devrais plutôt regarder le ciel et tu pourrais constater qu'il n'y a pas le moindre nuage à l'horizon, donc pas d'orage. Ne commence pas à me ficher la trouille, tu veux. Ok, il faut que je te parle. Devons rester prudent avec ce joueur. Je crois qu'il ne faut surtout pas sous-estimer ses qualités. Mais il n'a pas l'air très dangereux. Pourtant, il l'est, et cette balle est d'une puissance colossale. Elle a pulvérisé un morceau de la batte de Razmod. Imaginez ce qu'elle aurait fait s'il avait touché un joueur. Oh, oui. Oui, je vois ce que vous voulez dire, docteur. Mais qu'est-ce qui se serait passé dans ce cas? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un idiot pareil dans mon équipe? Elle t'aurait dévoré tout cru. Mon entraîneur préféré doit savoir que je préfère laisser ma place à un autre joueur. J'ai compris leur stratégie. Hein? Ils veulent tous nous éliminer les uns après les autres. Quoi? Tant qu'ils n'auront pas pigé ma tactique, vous les éliminerez les uns après les autres. Je ne veux plus les voir sur le terrain. Le prochain joueur des Blue Planet est Valentino. Il s'agit d'un ancien joueur de football qui ne se servira pas d'une balle pour envoyer la balle, mais de ses pieds. Mon collègue et moi-même avons baptisé la balle de Piranha du nom de balle Blouton, puisqu'elle dévore tout sur son passage. Paquetto vient envoyer Valentino au tapis. Paquetto passe la balle à Denevora. La lutte est chaude entre les deux joueurs. Attention, Valentino! Non, il n'a pas le droit de faire ça. Valentino est à nouveau tapis.
Vas-y, Dénéborah, à toi l'honneur de le finir. Ouais. Batteur éliminé! Oh non, c'est pas croyable de voir ça. Ils éliminent nos joueurs les uns après les autres. D'abord c'était Razmoth et maintenant Valentino. La stratégie est très claire. Hein? Ils veulent en effet éliminer tous nos joueurs, mais ça ne leur suffit pas. Ils essaient de les mettre hors d'état de nuire pour les prochaines phases de jeu. Comme ça, ils n'auront plus d'opposition pour gagner. Quoi? Samson, pourquoi ne participes-tu pas à la bagarre? Je t'ai donné l'ordre à toi comme aux autres de les mettre hors d'état de nuire. Qu'est-ce que tu fais? Vous devriez savoir, Franken, que Samson est une tête de cochon et qu'il n'est pas prêt de dire oui et amen à vos ordres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourtant facile à comprendre, le grand Satan Noir vous a donné une mission impossible à réaliser. Quoi? Arrêtez de vous battre tous les deux, c'est inutile. Oh. Vous verrez bien que j'ai raison et je réussirai à mater ce diable de Samson. Quant à vous deux, vous feriez bien d'écouter mes consignes, sinon il vous en criera. Dans un premier temps, je veux qu'on élimine 3 joueurs adverses. Vous autres, vous allez m'écouter attentivement. Éliminez le suivant. Paladin va renvoyer les piranhas récupèrent et lance vers la première base. À moi! Léonique renvoie Paladin au tapis. Essaie de te sauver! Quelle bagarre! C'est Piranha qui a le dessus. Batteur éliminé! 3 batteurs éliminés, changement! Après un début de partie, tonitruant, les Satanos viennent de prendre l'avantage sur les Blue Planètes grâce à leur nouveau joueur, Piranha et à sa balle, Glouton. Les Blue Planètes vont faire jouer Gradu comme lanceur. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelques petits nuages dans ce beau ciel? Moi, le temps que je préfère, c'est la pluie. Oui, une belle averse ferait l'affaire. Oh, mais pourquoi tu m'envoies un seau d'eau, bureau? Tu viens de demander une petite averse, alors j'ai cru bien faire. De toute façon, il fait trop chaud pour jouer au Battle Ball. Et une petite douche ne peut que te rafraîchir les idées, mon cher Ricky. C'est pas de ça que voulait parler Ricky, il a pas demandé qu'on l'arrose. Oui, t'as rien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourtant, c'est simple à comprendre. Sans nuage dans le ciel, Ricky peut pas attirer le tonnerre sur sa balle. Oui, et si Dénéborah renvoie la balle de Gradu, il y a fort à parier qu'on perdra cette rencontre. Oui, vous avez raison, les enfants. Attendez, il nous reste peut-être encore une chance de déchaîner les éléments. Oh, oui, j'arrive. Avec ce tambour, on a une chance. Dieu du vent et Dieu des pluies, faites venir les nuages au-dessus de ce stade, déchaînez les éléments, que viennent pluie et orage, venez pluie, orage, tonnerre et foudre, que la colère du ciel fasse venir les éclairs, venez-moi en aide, Dieu du ciel. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que le public incendie mon équipe préférée et surtout ce brave Ricky. Oh, pour l'amour de Dieu, arrêtez de hurler après lui. Je sens que je vais craquer. Éclairs et tonnerre, pluie et nuages noirs, venez me sauver. Gradu réussit parfaitement ses lancers de balle en plaçant strike sur strike. Je vais lui faire avaler son tambour. Viens par ici. Pour une fois que je fais du bon boulot, personne ne m'applaudit, non Dieu, que pour les singeries que peut faire Ricky. Le troisième batteur des Satanos se met en place. Il s'agit de Samson. Mais que se passe-t-il? L'entraîneur demande un changement. C'est bien ça, oui, changement. Quoi? Le changement se fait, c'est Truc-Cool qui entre à la place de Samson. C'est incroyable, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. L'entraîneur des Satanos doit avoir ses raisons pour prendre cette décision. Ah, s'il change Samson par cet autre joueur, c'est qu'il n'est pas au top de sa forme. C'est qu'il nous laisse une chance de gagner le match. Voilà ce qui se passe quand on n'obéit pas à son entraîneur préféré. On est puni. S'il avait joué correctement, on n'en serait pas là.
Tu as raison de failloter, Maurice. Tu es sûr de pouvoir garder ta place? Ils ont un plan. Quoi? Pourquoi as-tu obéi à Franken et as-tu retiré Samson de cette phase de jeu? Calme-toi. Il a peut-être raison. Pourtant c'est toi l'entraîneur des Satanos Bombers. Tu n'as d'ordre à recevoir de personne. Eh zut! Ne t'inquiète pas, Piranha. Continuez à jouer comme ça. Est-ce que tu as compris? Mais comment ça? Vous voulez qu'on joue encore différemment? Je viens de donner les consignes à tous mes joueurs. On attaquera avec Piranha en position de batteur. Quoi? Mais vous n'avez pas le droit de donner des ordres. Calme-toi. Le grand Satanoir m'a donné carte blanche pour gagner ce match. Je ferai ce que bon me semblera. Vous savez très bien que si nous perdons cette rencontre, vous aurez à subir la colère de Satanoir. Le grand Satanoir m'a demandé de gagner cette partie. Vous savez très bien que le meilleur metteur au point en stratégie, c'est moi. Alors contentez-vous de faire ce que je vous dis. Quant à ce Samson, laissez-le moi, j'ai déjà un plan concernant cette forte tête. Quoi? Oui, j'ai un plan pour ce Samson, croyez-moi, il se souviendra de moi. Faites attention, Franken. Je ne veux pas qu'on touche à un seul cheveu de Samson. Laissez-moi faire, finalement je vais vous sauver de la colère du grand Satanoir. Vous pouvez être sûr d'une chose, on gagnera. Gradu poursuit son festival de strikes. Je ne vois pas comment Truc Cool pourrait renvoyer une des balles de Gradu tant il est efficace. Gradu est prêt à lancer sa balle. C'est parti. Oh non, c'est pas possible! 3 joueurs éliminés! Changement! N'y va pas, Ricky! Te sauve pas si vite, toi! Je suis sûr que t'as fait exprès d'éliminer Ivanov. Réponds! T'as rien à faire ici. Ça, tu vas le regretter! Ricky Superstar veut se fâcher! Ricky! Ça, Avant de te battre, tu devrais prendre soin d'Ivanov. Oh, il est encore à terre! Nathalie a raison, il faut l'évacuer du terrain et le transporter à l'infirmerie. Vite! Qu'est-ce qu'il a? Ivanov! Viens, viens! Encore un de nos adversaires éliminés. Pourquoi avoir procédé de cette manière, Franken? On pouvait faire autrement pour gagner. Je tiens à vous dire que je ne partage pas votre point de vue quant à la manière de jouer. Éliminer tous les adversaires n'est pas une bonne solution. Écoute, Samson, c'est moi qui décide. Allez, les gars, il est temps de regagner vos places sur le terrain. N'oubliez pas les consignes qu'on vous a données et gagnez ce match.
Changement! On change les batteurs! Changement également chez les joueurs de champ avec l'entrée de spéculateurs. Attention les yeux! Voici le très grand Ricky Superstar, la vedette des planètes! Attention, je vais donner le meilleur de moi-même et sortir les Blue Planètes de l'embarras. Parole de Ricky Superstar. N'en fais pas trop pour l'instant, Ricky. Je vais leur montrer ce que je sais faire. Ils vont voir de quel bois se chauffe un dur à cuire comme moi. Place, laissez passer Ricky. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans ignorer qu'une équipe de Battle Ball n'est constituée que de 10 joueurs au total. Et quant au choix de spéculateur comme joueur de champ, je suis très étonné de le voir à cette place, mon cher ami. Eh bien, voyez-vous, cette décision me surprend également et je vais consulter mes notes. Voici les statistiques concernant tous les joueurs des Blue Planets, et cela depuis leur plus jeune âge. Voyons ça de plus près. Razmot, non. Valentino, non plus. Pas plus qu'Ivanov. Voici Spéculateur, mais pas dans le poste qui nous intéresse. Catherine et Gradub, non plus. Reste Ricky, qui éventuellement pourrait jouer à cette place, ainsi que Perra. Voyons la suite. Ah oui, effectivement, les statistiques sont formelles. Il reste encore Caruis, mais il ne peut pas jouer à cette place. Quant au joueur que vous avez actuellement à l'écran, il a pris sa retraite de professionnel et vous salue bien, hélas. Au revoir tout le monde. Et j'admire mon collègue Sébastopol et je le félicite pour tous ces renseignements dont on n'a absolument pas besoin. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre en direct et par satellite la suite de ce match passionnant. Dans la première partie du jeu, nous avons vu l'élimination de 3 joueurs des Blue Planets. Pour mémoire, il s'agit de Razmot, Valentino et, pour finir, du grand Ivanov. Le score est pour l'instant de 0-0 et c'est au tour des Blue Planets de passer à l'attaque. Leur entraîneur, Rocky, a fait entrer Ricky en jeu. On attend beaucoup de ce talentueux joueur chez les Blue Planets. Face à lui, il y aura Piranha et sa célèbre balle glouton. Oh. Oh. Grand-père, c'est moi. Je t'ai apporté de quoi manger. Ça fait 2 jours que tu n'as rien avalé, grand-père. Grand-père, réponds-moi. Oh, c'est Samson. Ricky vient de prendre sa place de batteur sous les ovations de la foule. Le ciel est toujours aussi dégagé, ici en Amérique du Sud, ce qui lui interdit de faire appel à la foudre pour sa balle du tonnerre. Voilà pourquoi il est en position de batteur. Écoutez. Voici la vedette du Battle Ball, le grand Ricky Superstar. Vas-y, Ricky, montre-leur ce que tu sais faire! N'essaie pas d'inventer un nouveau coup, Ricky. Pourvu qu'il réussisse à renvoyer la balle. Vas-y, Ricky! Arrête de faire l'andouille, sinon tu peux rendre tes affaires et changer de sport, est-ce que t'as compris? Oh, que c'est dur d'avoir la confiance de son entraîneur dans les moments les plus difficiles. À ton tour de goûter à la balle glouton. Allez, vas-y maintenant, Piranha. Bon alors, qu'est-ce que t'attends, poisson plein d'arêtes? Tu crois que tu peux impressionner un grand joueur comme Ricky avec ton truc? Oh, il ne prend pas le même élan qu'il prenait les autres fois. Quoi? Oh!